beaucoup de sueur, de doute pour arriver à ce jour-là. Les gens ont été exceptionnels, le staff, le coéquipier, tout le monde a été extraordinaire. Et aujourd'hui, c'est la récompense d'un travail. On a vu, puisqu'on... On a peu de temps. Et puis derrière, ils ont réussi à gagner ces matchs sans avoir recours à la prolongation. Bel exploit majuscule de la part de la Côte d'Ivoire. Et évidemment, il y a un homme qui ressort. On va parler d'Emer Faé évidemment longuement, mais c'est Sébastien Haller. On l'a évoqué. C'est juste exceptionnel. Exceptionnel. Je pense qu'il y a eu vraiment beaucoup d'efforts, beaucoup d'attentes, beaucoup de sueur, de doute pour arriver à ce jour-là. Les gens ont été exceptionnels. Le staff, le coéquipier, tout le monde a été extraordinaire. Et aujourd'hui, c'est la récompense d'un travail, de volonté, de foi, de toutes ces choses-là. Et c'est la meilleure chose qui puisse arriver pour les filles. Et toi, personnellement, avec tout ce que tu as parcouru ces derniers temps dans ta vie personnelle, alors, d'arriver au Graal, ça fait du bien. Ça fait du bien d'être un peu récompensé, de continuer d'y croire et de voir que ça sert à quelque chose. Je vois les larmes dans tes yeux. Tu as envie de me faire pleurer aussi, tu vois.
Sébastien. On était parti sur une interview de Basile Boli avec Sébastien Haller. Apparemment, c'est pas le cas. Sébastien, un autre Sébastien nous a rejoint. Sébastien Basson, que vous avez suivi le match aux commentaires pour la version anglaise. Quel scénario, quelle histoire pour la Côte d'Ivoire. Quel scénario, quelle histoire. C'est comme si au final, on la connaissait, on s'y attendait un petit peu. C'est quelque chose qu'ils ont déjà vécu. Et je pense que quand ils ont encaissé leur premier but, là où j'ai vraiment été impressionné, c'est qu'ils n'ont pas paniqué. Et c'était un scénario qu'ils ont déjà connu, donc ils sont déjà passés par là. Ils se sont retrouvés dans une situation où ils savaient que si ils marquaient un but, je pense qu'ils allaient retourner la situation. Et aujourd'hui, pas que dire, ces scènes de liesse, de joie, c'est extraordinaire pour le peuple ivoirien. C'était écrit ça, Sébastien? Je pense que c'était écrit, parce qu'à partir du moment où ils ont fait les changements qu'il fallait, ils ont pris les décisions qu'il fallait. C'est la prise de décision, ça fait beaucoup dans le football. Ça peut marquer un but ou pas, la décision dans un changement, quel que soit le changement. Et à la fin, c'était écrit, ils ont été le chercher. Franchement, respect à eux et crédit à Emerse Faé aussi. Oui, Emerse Faé, justement, on l'avait évoqué un petit peu avec Patrick tout à l'heure. On n'a même plus les mots, Patrick, pour expliquer ce qui s'est passé. Aruna Kone nous disait tout à l'heure, en interview sur le plateau, il nous disait que lui, il avait trouvé inadmissible qu'on fasse appel à Hervé Renard. C'est le passé. Prenons les bons moments. Il y a eu il fallait faire un changement, pensait-on. Ce changement a eu lieu. En définitive, ça a été salvateur. Ça a été le bon changement. Espérons que maintenant, ça ouvrira les portes à ce technicien, Guy Demel aussi, qui l'accompagne. Ça sera plus simple pour eux, comme pour, je pense, les Ivoiriens, de continuer. Ils méritent réellement une chance de pouvoir prolonger le bail à la tête des éléphants. Oui, et puis Sébastien, on rappelle quand même, il y a eu l'Algérie avec Jamel Belmadi, il y a eu le Sénégal avec Aliou Cissé, et maintenant il y a la Côte d'Ivoire avec Emerse Faé. Donc les techniciens du continent sont capables de faire gagner leurs équipes aujourd'hui, en 2024. Exactement, je pense que c'est une question de confiance, c'est une question d'unité et de travail. Il y a un processus qui doit être mis en place. Aujourd'hui, Emerse Faé, il est arrivé, il n'avait pas grand-chose à perdre. Je pense qu'il avait tout à gagner. Il arrive avec sa fraîcheur, sa jeunesse, ses idées et je pense sa proximité par rapport aux joueurs et au pays, cette connaissance du pays, parce qu'il faut avoir cette fibre. Emerse Faé aujourd'hui, comme l'a dit Patrick, je pense qu'il a toutes les cartes, il a tout le crédit aujourd'hui, parce que fin des fins, dans le foot, on regarde les résultats. Il est arrivé, il a fait ce qu'il devait faire et il a donné à cette Côte d'Ivoire cette 3e étoile. Donc crédit à lui. Alors on est en train de revoir les occasions, notamment celle de Sébastien Haller qui a failli nous coller un véritable golasso. C'est vrai qu'ils ont montré quelque chose, cette équipe de Côte d'Ivoire, Patrick. Ils ont montré du cœur tout simplement, et quand vous avez ça, vous pouvez soulever des montagnes. Il y a le public, il y a le scénario, mais il y a aussi ce que ces joueurs ont au fond du cœur. C'est important parce qu'en football, on n'est pas toujours à marquer le premier but. Gagner un match, c'est pas nécessairement un long fleuve tranquille. Et s'il n'y avait pas eu le cœur, il y aurait eu ce que disait Sébastien, de la panique. Il n'y a pas eu de panique. Il y a eu du cœur, ils s'y sont mis. On l'a senti dans les joueurs entrants, la détermination. Les joueurs qui sont sortis n'ont pas boudé. Ils étaient tous à l'unisson. Vous me direz, ça aide parce qu'il y a quand même 60 000 spectateurs autour qui sont regardants de chaque fait et geste. Mais croyez-moi, réussir le coup qu'ont réussi les Ivoiriens à avoir une forme de rédemption sur 4 matchs comme ça en si peu de temps, c'est majeur. C'est vraiment très important. J'applaudis. C'est du domaine un peu de l'irréel. Parce que nous qui avons été joueurs, on a vu des situations comme ça, mais un tournoi, c'est un tournoi. Est-ce qu'on peut le faire sur une saison? C'est différent, mais pour le tournoi, je pense qu'ils ont eu le déclic au bon moment. Et une fois que la mayonnaise elle prend, le psychologique prend le dessus. Une fois que tu crois, que ton cerveau dit à ton corps que tu peux le faire, il n'y a rien ni personne aujourd'hui, surtout avec le public, qui peut venir te changer de cette idée. Et ils sont à domicile, donc ils sont partis le chercher. Après, on peut parler de beaucoup de choses, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont réussi leur match.
Ils ont pris un but sur une occasion, mais ils ont réussi leur match. Ils ont créé beaucoup de situations. Ils ont muselé Osimhen, ce qui est quelque chose d'important. Ils ont eu peut-être des petites difficultés sur les côtés, mais le match est complètement réussi pour les Ivoiriens. Pour moi, là, pour le coup, c'est leur meilleur match. Parce qu'ils ont commencé vraiment très très fort. Comme ils savaient qu'ils avaient des problèmes pour commencer. Ils ont commencé fort. Ils n'ont pas réussi à marquer. Dans le jeu, ils étaient bien. Le Nigeria leur a laissé le ballon. Mais ils ont vraiment géré les temps forts et les temps faibles, pour moi, à la perfection. Le but ne les a pas fait paniquer. Et c'est là où on voit la force du mélange entre les anciens et les jeunes qui rentrent. Le changement, l'énergie que ceux qui rentrent. C'est moi Dingra qui n'a jamais abandonné, qui est toujours parti chercher ses duels. Chacun a fait ce qu'il devait faire à son niveau. Et ça, pour moi, c'est aujourd'hui, c'est la formule gagnante pour une équipe qui veut remporter un trophée. Ils ont encaissé qu'un but. Et regardez les images, hein, évidemment, contraste saisissant entre la déception des Nigérians et la joie des footballeurs ivoiriens. Dans quelques instants, le protocole avec la remise des médailles pour l'Afrique du Sud qui a terminé 3e. Nous y étions hier, ils ont battu la République démocratique du Congo. Une colombe passe dans le ciel, c'est magnifique, tous les symboles sont là. La Côte d'Ivoire remporte sa CAN et ils l'ont remporté comme ils voulaient. Cet homme a été important, c'est Seko Fofana, il a fait beaucoup d'efforts, il a marqué, il est sorti, il a été critiqué, mais au final, il tient ce trophée, cette Coupe d'Afrique des Nations. Et puis dans quelques instants, évidemment, il va y avoir la remise de toutes les récompenses, la médaille d'argent pour le Nigeria qui aurait fait un très très bon tournoi, et le trophée qui ne porte pas de nom, le trophée de la CAF, le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Et regardez qui est là. Emmanuel Adebayor, il s'est changé, il avait prévu la tenue, il est extraordinaire ce garçon, il avait prévu la tenue. On va laisser vivre les images. Emmanuel Adebayor pour vous servir, les amis.
Mesdames et messieurs, accueillons sur le podium son Excellence, le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, le président de la CAF, Dr. Patrice Motsepe, le président de la FIFA, M. Gianni Infantino, et les dignitaires pour le début de la cérémonie des médailles. Let's welcome on the podium His Excellency, President of Côte d'Ivoire, Mr. Alassane Ouattara, CAF President, Dr. Patrice Motsepe, FIFA President, Mr. Gianni Infantino, and the dignitaries for the start of the medal ceremony. avec la remise du drapeau de la CAF à M. Taher, le secrétaire général de la Fédération royale marocaine de football, le futur hôte de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. We commence with the angel of the CAF flag to Mr. Taher, the General Secretary of the Royal Moroccan Football Federation, the upcoming host of the 25th edition of the African Cup of Nations.
Mesdames et messieurs, il est maintenant temps de remettre le trophée de l'équipe faible du tournoi. Ce trophée est un témoignage envers l'équipe ayant démontré le plus haut niveau d'esprit sportif, de respect et de fair play tout au long de la compétition. L'équipe ayant remporté le trophée Air Côte d'Ivoire du fair play est l'Afrique du Sud. Ladies and gentlemen, it is now time to present the fair play team of the tournament award. This trophy is a testament to the team that has exhibited the highest level of sportsmanship, respect, and fair play throughout the competition. The winner of the Air Côte d'Ivoire Fair Play Trophy is South Africa. Mesdames et messieurs, nous tournons maintenant notre attention vers le billet individuel EcoBank du meilleur gardien Williams de l'équipe nationale de l'Afrique du Sud. Ladies and gentlemen, without an award, attention to the individual award for the EcoBank best goalkeeper Williams of the national team of South Africa. Le vainqueur du Puma Golden Goose récompensant le meilleur buteur de la compétition est Emilio Ousoué de l'équipe nationale de la Guinée équatoriale. Le winner of the Puma Golden Goose is Emilio Ousoué of the national team of Equatorial Guinea. Et maintenant, mesdames et messieurs, recevons le lauréat du Total Energy Man of the Competition, William Ekong de l'équipe nationale du Nigeria. Ladies and gentlemen, now the winner of the Total Energy Man of the Competition is William Ekong of the national team of Nigeria. Nous commençons par les médailles pour les officiels du match de la finale. And now, for the awarding of the medals, we begin with the medals for the match official of the final.
Et maintenant, alors que nous poursuivons la cérémonie de remise de médailles, il est temps de remettre les médailles de bronze à l'équipe qui a décroché la 3e place de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie de la CAF Côte d'Ivoire 2023, l'équipe nationale de l'Afrique du Sud. And now, as we proceed with the medal ceremony, it's time to present the bronze medals for the New Impact Secure. The third place is the Total Energy Cup Africa Competition, Côte d'Ivoire 2023, the national team of South Africa. À présent, avec grand honneur, nous présentons les médailles d'argent à l'équipe exceptionnelle qui a décroché la 2e place de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie de la CAF Côte d'Ivoire 2023, l'équipe nationale du Nigeria. And now we present the silver medal to the team that secured the second place in the Total Energy African Competition Côte d'Ivoire 2023, the national team of Nigeria.
the gold medal for the winners of the 34th edition of the Total Magazine South African Demonstration for the 2023, the national team of Cote d'Ivoire.
capitaine de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, Max-Alain Gradel, va récupérer le trophée de la CAN 2023. Now, the captain of the national team of Côte d'Ivoire, Max-Alain Gradel, will collect the AFCON trophy. Bonsoir les amis, la troisième étoile pour la Côte d'Ivoire du président Alassane Ouattara, et on est au milieu des festivités avec Patrick Boma, avec Sébastien Basson, quelques interviews à venir, et là on est vraiment au cœur du réacteur. Sébastien, il se passe plein de choses autour de nous. Il se passe plein de choses, ouais, beaucoup des images de joie, de la danse, on a envie de danser avec eux parce que c'est... Allez-y, allez-y. Non, je peux pas quand même, on reste sérieux et
Non, c'est beau de voir ça, c'est tout un stade en fusion, un peuple, et la joie pour le peuple du football et le peuple ivoirien. Patrick, comment vous vivez ces moments? Vous avez remporté la Coupe d'Afrique déjà, donc c'est des moments que vous connaissez forcément. Moment de joie, il y a juste à regarder, il n'y a pas besoin d'avoir l'expérience. On voit de la joie, on voit des sourires, on voit des gens danser, comme le disait Sébastien. C'est ça, tout simplement, une compétition qui est attendue depuis des années. Il y a eu des problématiques, l'état de la pelouse il y a quelques mois face aux inondations. Il y a eu ce premier tour qui a été très laborieux. Et tout ça fait que certainement on oublie presque cette victoire de ce jour, de ce 11 février, est complètement maîtrisée, complètement dominée. La joie par contre il faut l'extérioriser et c'est ce qu'on voit autour de nous. Sébastien, il y a eu un mois de janvier pour cette équipe de Côte d'Ivoire et un mois de février, c'est vrai. Clairement, je pense que c'est... Et dans le football, ce qui est bien, c'est que on a toujours un prochain match qui vient assez rapidement. Et surtout dans un tournoi comme ça, même si le moment présent, pendant le mois de janvier, était très très compliqué pour eux, il y a toujours un lendemain meilleur, il y a toujours une opportunité de rectifier le tir. Et aujourd'hui, on se souvient souvent de pas ce qu'on a fait au départ, mais ce qu'on a fait à la fin. Et aujourd'hui, pour la Côte d'Ivoire, même si on va dire, les connaisseurs diront que aujourd'hui, on va se souvenir de ce qui s'est passé à la fin, c'est les résultats qui comptent. Ils ont gagné et l'histoire est encore plus belle de par les hauts et les bas. Ça, c'est extraordinaire. On nous avait prédit la plus belle CAN de l'histoire, la 34e Coupe d'Afrique des Nations a tenu toutes ses promesses. Patrick, on peut le dire comme ça, hein, parce que c'est vrai qu'au début, on se plaignait un petit peu du manque de public, etc. Mais à un moment, ça a commencé à prendre, il y avait du monde partout, il y avait de l'ambiance partout. Ouais, vous savez, cette histoire de plus belle CAN, quand on veut la mettre dans la tête des gens, c'est facile à ce que ça entre. Donc, on sait que les plus belles, c'est les deux que vous avez gagnées. J'ai pas envie de regarder à nouveau les 54 matchs pour en être convaincu. Ce que je suis sûr que c'était une très belle CAN. Et pour revenir sur ce que vous dites, David, ça sera encore difficile de battre la qualité de la finale de 2000 quand même. Voilà. Oui, quand même, c'est normal. Ben oui, je suis avec deux Camerounais, donc oui. Non, en toute objectivité, là, je pense que c'était une très belle CAN. Et il y a plusieurs aspects sur lesquels on peut juger une CAN. Il y a l'aspect organisationnel, il y a l'aspect footballistique. Nous, en tant que puristes du football, je pense qu'on a vu des matchs extraordinaires. Les supporters, ils ont vécu des émotions je pense qu'il fallait être là pour le vivre. Et ils en parleront à leurs enfants, ils en parleront à leurs petits-enfants. Donc c'est pour ça, à ce niveau-là, c'est une CAN extraordinaire. Mais l'année 2000, bon, le tonton Patrick quand même, c'est indétrônable. Vous êtes deux escrocs. Il y a beaucoup d'ambiance ici. J'espère que vous profitez de toutes ces images, de toute cette folie du stade Alassane Ouattara. Il y avait 57 000 personnes ici dans un stade qui n'en contient pas beaucoup plus. Mais il y avait aussi du monde partout dans le pays, notamment aux deux plateaux à Abidjan où on retrouve Séverin Sang. C'est la folie ici, c'est la folie. À Crocodile, deux plateaux à la fan zone. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont champions de Côte d'Ivoire pour la première fois. Ils sont champions d'Afrique, pardon, oui, je perds mes mots. Pour la première fois, ils sont marqués en finale d'une CAN. Et pour la première fois, ils gagnent à domicile. C'est inouï. Comment vous avez vécu ce match? Un beau message. Quelle belle histoire. Quelle belle histoire. Quand on sait d'où nous venons, nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu. Nous sommes fiers. C'est toute la Côte d'Ivoire réunie qui est heureuse dans ce jour. C'est tout le peuple ivoirien qui a organisé cette belle CAN, qui est récompensé, qui est heureux. Nous disons merci à tous. Merci aux Ivoiriens. Alors, est-ce que vous allez dormir cette nuit? Dormir? Non, parce qu'aujourd'hui, nous sommes 3 étoiles. 3 étoiles. J'avais dit, la Côte d'Ivoire allait remporter cette CAN. Comme vous m'avez interrogé à la première mi-temps. J'ai dit, on allait partir avec la coupe. Inch'Allah. Reculez les gars, reculez. Comme vous le voyez, c'est parti pour une nuit exceptionnelle ici à Abidjan. Et rassurez-vous, demain, personne ne travaille. On va se mettre bien tout à l'heure. Reculez. Eh ben, on espère que vous avez bien entendu parce que nous rien du tout ici. C'est très compliqué d'entendre ce qui se passe dans les magnétos. Et pendant ce temps-là, évidemment, Sébastien Bassong a esquissé quelques pas de danse remarqués par la foule. Sébastien, plus sérieusement, vous avez commenté énormément de matchs. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette 34e Coupe d'Afrique des Nations sur le plan du jeu?
sur le plan du jeu, c'est le niveau tactique des équipes. Je pense qu'il y a eu vraiment une progression au niveau des blocs, au niveau vraiment du fait de ne pas perdre de match, de savoir comment annihiler certaines grosses équipes. Et sur le plan du jeu, dans le sens aussi, il y a beaucoup d'équipes qui n'ont plus eu peur, n'avaient pas peur de ce statut par rapport aux grosses équipes, et ce qui leur permettait de s'exprimer de la meilleure des manières, parce qu'au fin des fins, ils ont de la qualité, mais souvent, il y avait ce complexe d'infériorité. Et là, on a très peu vu. C'est pour ça qu'on a parlé beaucoup de surprises. Mais pour moi, comme l'a dit le coach du Congo, c'est vraiment un travail de l'ombre qui a été aujourd'hui mis en exergue à la lumière. Parce que quand tu travailles, les équipes elles ont montré que quand tu travailles sur la durée, quand tu es endurant dans le travail, bah, tu as des résultats. Et je pense que c'est ce que j'ai retenu le plus par rapport sur le plan du jeu. Patrick, vous avez participé à cette Coupe d'Afrique des Nations dans la tanière du Cameroun. Comment vous l'avez vécu finalement ce tournoi? Parce que vous aviez un œil extérieur aussi, puisque vous regardiez les matchs avec un œil extérieur pour New World TV. Oui, c'était fatigant. Émotionnellement, c'était fatigant physiquement. Mais c'était beau parce que c'est du sport et qu'on reste quelque part des sportifs. Donc on prend. Bon. Continuez Patrick, continuez. Ouais, non, là je suis ah, là c'est les joies du direct. Franck Caissier, le Milanais ivoirien est avec nous avec ses enfants, magnifique. Merci d'être venu à notre micro. Franck, tout simplement. Personne n'y croyait, peut-être à part vous, et vous l'avez fait, les Ivoiriens, les éléphants. Exactement, ça n'a pas été un parcours facile. On a tous vu le début de la compétition. Je dirais on est resté solide mentalement malgré un faux début. On s'est qualifié avec juste 3 points. Et ce sont les règles du tournoi, on n'y peut rien. Avant que le tournoi commence, on savait qu'il y avait 4 meilleurs 3e qui passaient. Donc on ne voulait pas finir 3e. On a été obligé parce qu'on a fait un faux début, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et aujourd'hui, on est récompensé parce que après avoir faussé le début, on ne pouvait plus faire pire. Donc on a tout donné et on a été récompensé à la fin. Bravo Franck, on sait que vous avez été très déterminant, notamment à partir des 8e de finale. À un moment vous étiez sorti du groupe. Vous, comment vous avez vécu un petit peu ces péripéties? On sait que ça fait partie de la vie d'un athlète, mais vous avez été là au rendez-vous et c'est vous qui avez marqué ce but égalisateur. Est-ce qu'au moment du but égalisateur, vous vous dites ça ne peut pas nous échapper? Ça fait partie du foot. Nous sommes 27 joueurs sélectionnés. Donc tout le monde est apte à jouer, donc je l'ai bien pris. Après, je suis un ancien et je fais partie des cadres. Donc même quand je suis sorti du groupe, je suis resté positif. J'ai encadré le reste du groupe et ça a payé sur les 8e de finale. C'est nous les entrants qui avons fait basculer le match. Et aujourd'hui, après l'égalisation, quand tu égalises comme ça, devant 60 000 personnes, c'est vraiment difficile de perdre. Vraiment, on avait un 12e homme sur le terrain qui nous a poussé, qui nous a boosté. Qui le fait depuis le début de la compétition et je dirais que cette victoire les appartient. Les enfants, comment ils s'appellent? Montrez-les à la caméra, apportez-les si vous pouvez, si vous voulez on va vous aider. Comment elle s'appelle? Alia. Ça va Alia? Oui, ça va. Tu es fier de papa? Oui. Ah, bravo. Et le petit garçon, on va le montrer aussi. Merci Alia. Comment tu t'appelles? Kylian. Kylian, c'est un joli prénom Kylian. Est-ce que tu es fier de ton papa? Quoi? Est-ce que tu es fier de ton papa? Oui. Non. Merci beaucoup Franck. Merci beaucoup, fêtez ça bien. Merci beaucoup. Merci et bravo. Merci et bravo. Et merci à tous nos consultants qui nous aident évidemment à ce que les joueurs fassent un petit détour par le studio de New World TV. Touchant évidemment, mais il a dit des choses importantes. Il a dit des choses importantes. Je pense qu'il a mis le doigt sur ce qui fait de lui un grand champion. C'est-à-dire cette homogénéité entre la jeunesse et les plus anciens. Le fait qu'au-delà de leur qualité, ils devaient apporter au niveau humain au niveau de ce groupe et de se reprendre au bon moment. Ça veut dire qu'ils ont joué avec les règles du jeu. Ils en ont profité. Ils n'ont pas à se cacher par rapport à ça. Et il a vraiment mis le doigt sur le côté vraiment de l'unité et le fait de communier avec son groupe. Et c'est ça qui fait de lui le champion qu'il est aujourd'hui. Je pense que c'est une formation qui n'a jamais manqué de cohésion. Sur le terrain, on a vu des choses qui n'allaient pas, mais dans le vestiaire. Parce que quand je dis ça, c'est les réactions que l'on voit tout de suite une fois qu'il y a la démission de l'entraîneur,
une fois qu'il y a les premiers discours des nouveaux repreneurs, que sont Guy Demel et Mers Faé, et surtout les attitudes que l'on voit sur le terrain. Moi j'ai aimé les joueurs, notamment il parlait des anciens qui ont tenu les jeunes. On voit Seko Fofana sortir du terrain, haranguer la pelouse, la tribune. C'est pas qu'en finale, c'était aussi en demi-finale. En termes d'état d'esprit, on n'a vu que de belles choses, pas de renonciation. Et je pense vraiment que la cohésion que je parle vraiment des joueurs entre eux. C'est ça qui est le plus important pour arriver au bout. Ce sont les joueurs qui gagnent une CAN, c'est pas forcément l'entraîneur, c'est ce que vous voulez un petit peu nous dire? Non, je pense pas que c'est pas ce qu'il veut dire, mais au final, les acteurs principaux, ce sont les joueurs. Et ils se doivent. En fait, il y a des choses qui passent entre les joueurs qui passent pas avec. Enfin, que les entraîneurs ou le staff ou même le public ne peut pas ressentir. C'est quelque chose de très spécial. Et un succès comme ça se prépare. C'est quelque chose qui s'est préparé dans les chambres, dans les discussions en privé, quand tu vas voir les jeunes, et je pense que, ou les jeunes ou les moins jeunes, quand tu parles entre vous, et c'est là où tu vois vraiment la force d'un groupe. Ouais, mais moi je veux bien, mais ne me dites pas que ces joueurs-là, à un moment, ils n'ont pas eu peur quand ils ont perdu 4-0 contre la Guinée équatoriale, qu'ils étaient 3e. Il fallait attendre le résultat du Maroc. Oui, la peur, mais moi je parle d'autre chose. Moi je parle d'une cohésion d'ensemble. Je parle de joueurs entre eux. Tout à l'heure on posait la question, est-ce qu'un entraîneur fait gagner une CAN? On peut avoir le meilleur entraîneur si on n'a pas les joueurs. Le groupe, c'est eux qui sont sur le terrain. S'ils ne sont pas ensemble, c'est très compliqué. Par contre, s'ils sont ensemble, même si l'entraîneur peut faillir dans certaines décisions, il ne faut pas qu'il soit complètement mauvais, et bien là on peut soulever des montagnes. C'est un peu ce qu'ont fait les Ivoiriens. Vous avez parlé de la peur, David, bien sûr, mais la peur n'évite pas le danger. Ça veut dire qu'ils ont eu peur. Ce que dit ma mère. Ouais, mais non, mais ils ont eu peur. Mais la peur, c'est une émotion normale. Ça veut dire qu'ils doivent vivre avec. Ils ont su dompter leur peur. Comment tu domptes ta peur? C'est avec une motivation qui est extra. C'est-à-dire quelque chose qui est plus important que de ce dont tu as peur. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont su trouver dans cette cohésion quelque chose de plus important que cette peur qui les a peut-être à un moment donné paralysés contre la Guinée équatoriale. S'il n'y avait pas eu ce mauvais résultat contre la Guinée équatoriale, cette attente, peut-être qu'ils ne seraient pas là aujourd'hui. Peut-être. Ça les a forgés aussi. En fait, une histoire, ça, je pense qu'on l'écrit pas. C'est quelque chose de. Seul Dieu sait, on dit de quoi il en sera demain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils devaient sûrement passer par là pour arriver à là, parce que peut-être qu'ils n'auraient pas eu ce regain d'orgueil, cette extra cohésion, comme dont parlait Patrick, qui les rapproche, parce que le football, les champions, c'est des détails. C'est pas sur des choses extraordinaires. Mais vous savez, David, moi je n'arrête pas de me dire que si le Sénégal n'avait battu que d'un but la Guinée, peut-être qu'on aurait terminé 3e et non 2e. Mais peut-être on peut se raconter beaucoup de choses. Peu importe, ils sont arrivés 3e. Qu'est-ce que ça peut faire? Vous vous souvenez, j'avais rappelé, le Portugal avait été 3e et ils ont gagné l'Euro. Donc une fois qu'on arrive en 8e, vous pouvez me raconter ce que vous voulez, un match à élimination directe. Allez demander ça au Maroc, allez demander ça au Sénégal, au Cameroun, à qui vous voulez. Eh ben c'est du 50-50. C'est une nouvelle compétition. Et comme on dit souvent, c'est peut-être cliché, mais tous les chemins mènent à Rome. On n'a pas dit qu'il y avait un seul chemin préférentiel pour arriver au bout de la victoire et avoir la victoire. Aujourd'hui, ils ont pris leur chemin. Il est très atypique. Capitaine, peut-être crier des gens, donner des émotions extraordinaires. Même à nous, on en a perdu nos voix. On t'a vu danser, on t'a vu crier. Donc au final... et surtout, ce ne sont pas toutes les équipes qui peuvent arriver au bout de la CAN sans prendre de but. Je dis ça, je dis rien. Exactement. En tout cas, tous les chemins menaient à Rome. Ça, c'est l'ancien monde de Sébastien. Ouais, historique. Maintenant, tous les chemins mènent à Babi, puisque on imagine que la fête va être incroyable ce soir. En attendant, on a rendez-vous avec Basile Boli et Max-Alain Gradel. On a parlé des anciens. C'est un ancien, Basile aussi. Ils ont dû se comprendre. Capitaine, c'était un moment extraordinaire. La 3e étoile, tu as vécu une première, et la 2e et la 3e. Alors ce match. Incroyable, incroyable, incroyable. Je vais déjà rendre gloire à Dieu pour ce moment incroyable. Et aussi féliciter tout le groupe et le président aussi de la fédération qui a été à nos côtés pendant tous ces moments difficiles-là. Et comme j'ai dit, une pensée aussi à ceux qui nous ont quittés, qui ont commencé cette aventure. Et je pense aussi à notre ex-président de la fédération, M. Sidi Diallo, qui nous a quittés il y a des années maintenant. À Mamadou Keïta, notre manager général, et aussi à Cheikh Tioté,
notre ex-collègue militaire qui nous a quittés. Et j'espère que de là où ils sont, on a décidé de le faire pour eux. J'espère que de là où ils sont contents, ils sont fiers de nous ce soir. Félicitations, c'était un grand moment. L'ascenseur émotionnel était palpable et vous nous avez donné vraiment du plaisir. C'est clair que ça n'a pas bien commencé. On a cassé un but, mais on savait qu'on avait le mental pour revenir. Et vu comment les fans, les publics, nos supporters, nos frères et soeurs qui étaient dans les tribunes, qui nous ont poussés jusqu'à la victoire finale. Et franchement, on a senti qu'on n'était pas seul sur le terrain. Et c'est ce qui a fait la différence. Merci à toi et encore félicitations. Max-Alain Gradel avec Basile Boli, la poignée de main des deux champions. C'est quand même pas rien d'être champion d'Afrique, 3e étoile. Patrick, vous savez ce que ça fait de remporter une Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que il n'y a pas plus beau pour un joueur du continent? Il ne peut pas y avoir plus beau. Bah, tant qu'on ne repart pas de la Coupe du Monde, non, il ne peut pas y avoir plus beau. Je me souviens de la joie de chacune des compétitions gagnées, des CAN gagnées. La joie, elle est déjà incommensurable et c'est celle du moment. Alors bien entendu, on peut compter les étoiles parce qu'avant il y a eu des victoires et qu'on espère qu'après il y en aura. Mais on vit l'instant présent. Bien entendu, les joueurs vont arriver, ils vont faire le signe de 3. Je ne suis pas sûr qu'il y a des joueurs qui étaient là en 2013. Mais, oui, il y avait Max-Alain Gradel, Serge Aurier, je crois. Mais en tout cas, voilà, je ne pense pas que là, ils pensent à ce qui s'est passé en 2013. C'est maintenant, c'est la CAN 2023. Nous sommes le 11 février 2024. C'est une joie du moment et une joie qui, bien entendu, se partagera avec celle du passé. Ça permettra de remémorer ce qui s'est passé, les belles histoires du football ivoirien. Il y a la notion de groupe aussi, Sébastien, parce que sur les 7 buts, je crois, inscrits par la Côte d'Ivoire, il y a 6 buteurs différents. Ça, c'est assez extraordinaire. Ça montre, c'est un chiffre, mais ça montre la force d'un groupe. Ça montre la force d'un groupe, ça montre la force de l'implication de tout un chacun. Parce qu'on sait souvent qu'on va attribuer les buts aux attaquants, mais à un moment donné, le travail collectif, il est très besogneux. C'est un travail d'un attaquant. On n'est pas toujours celui. Moi, j'étais défenseur, Patrick il peut mieux en parler. Mais je pense que c'est être au bout de la chaîne, c'est bien. Mais quand tu as beaucoup de personnes qui peuvent marquer, c'est-à-dire que le danger peut venir de partout. Et surtout, ça montre que le staff a su faire une rotation, a su faire utiliser beaucoup de joueurs. Et ils avaient une profondeur de banc qui était quand même assez importante, la Côte d'Ivoire, avec des joueurs de qualité. Il fallait juste, je pense, certains revenaient de blessures. C'est un certain timing. Tout est une histoire de timing. Et je pense qu'en arrivant vers la fin, ils sont arrivés dans leur meilleure période pour pouvoir développer leur jeu et marquer des buts. On a... Allez-y. Vous êtes là pour ça aussi. Ouais, j'ai pas la même lecture en ce sens où il y a eu 6 buteurs différents, certes, mais il n'y a eu que 7 ou 8 buts inscrits. Ça reste quand même pas beaucoup sur 7 matchs. Alors vous me direz, c'est suffisant. Hein, on va pas aller. Ça fait partie de la beauté de ce sport. Oui, bien entendu. Mais je pense que c'est surtout une formation qui a, mis à part le premier match, qui a été plutôt fébrile sur le premier tour. Et du coup inquiète sur les 8e et peut-être les quarts de finale. Donc les buts sont arrivés comme ils ont pu. Ça n'a rien à voir avec une maîtrise collective de tout premier plan. Et j'aurais moi préféré avoir dans cette formation un joueur qui marque son empreinte, un Laurent Forme, un Nicolas Pépé, un autre Nicolas Pépé, un autre Max-Alain Gradel. Bref, pour moi, j'ai eu l'habitude, moi on m'a élevé à ce sont les attaquants qui font gagner les matchs. Donc, je ne peux pas, moi en tant qu'attaquant, me satisfaire quand il y a comme ça beaucoup de buteurs, mais sur peu de buts. Si vous me dites qu'il y a eu 16 buts et qu'il y a eu 7 buteurs différents, là je dis ça va, parce qu'il y en a un qui va en marquer 4 ou 5. Le meilleur buteur à 2 buts, venir raconter qu'il y a eu de grandes choses offensivement. La Côte d'Ivoire n'a pas été impressionnante. Elle n'a été impressionnante que sur ce match. Pour moi, là, je suis d'accord dans ta lecture. C'est-à-dire que collectivement, pour moi, ils n'ont pas été impressionnants. Mais à partir du moment où ils ne marquent pas, ils ont un à l'heure pas en forme. Tous leurs attaquants, pour moi, ils étaient soit en méforme, soit en reprise de blessure. C'est qu'à partir de là, ils ont su trouver par des milieux de terrain, Franck Kessié,
Fofana, Diakité qui rentre à un moment précis, bah, ce petit extra qu'ils a fait toujours passer. Mais je suis d'accord avec toi que c'est pas flamboyant offensivement parlant. Même dans leur jeu, dans les 30 derniers mètres, ils ont toujours été un peu apathiques, mais ils ont toujours eu, grâce à un entrant, grâce à quelqu'un qui était sorti de l'équipe et revenu, bah, ce petit plus qui les a amenés jusqu'à la finale et avec ce grand plus. Donc offensivement parlant, pour moi c'était très moyen. On ne peut pas en sortir un. Chance pour eux qu'ils avaient des joueurs qui pouvaient être bons et rentrer dans le match. Regardez cette image entre Didier Drogba et Sébastien Haller, une espèce de passation de pouvoir. On rappelle que Didier Drogba... Oh, j'allais me dire que vous allez m'éviter ça. Mais non, mais regardez cette image. Ne me dites pas que ça vous parle pas, les garçons. Non. Ça vous parle pas. Non. Didier Drogba, il a vécu toute la canne auprès des éléphants, ça vous parle pas. Didier Drogba, c'est 11 buts. Alors certes, il n'a pas gagné. C'est 11 buts en compétition. Haller, c'est pour l'instant 2 buts. À son âge, j'ai peur, je crains qu'il n'arrivera pas sur les traces de Drogba, encore moins celles de Laurent Pokou. Donc non, là la passation de pouvoir, là je dis non. Non, vous n'êtes pas d'accord quand vous voyez cette image-là que Drogba adoube Haller. Elle est belle. C'est différent. C'est ce que je voulais dire. Non, l'image est belle. L'image est belle. C'est l'image d'un grand frère qui félicite son petit frère d'avoir marqué des buts. Attaquant, d'où il revient, d'où il vient. Ça, tout ça, oui. Et Didier, en tant que grand frère, aujourd'hui, joue son rôle. De là à parler de passation de pouvoir, je pense qu'avant que Didier puisse passer le pouvoir en termes de stats, en termes de performance même à quelqu'un d'autre, cette personne elle n'est pas encore arrivée parce que c'est un talisman, c'est un joueur extraordinaire, je veux dire, pour moi interplanétaire, il a marqué aujourd'hui, ça reste toujours la Côte d'Ivoire de Didier Drogba. Ah oui. D'accord. Oui, moi j'ai beaucoup vu Sébastien Haller dans les rues d'Abidjan, dans les panneaux publicitaires, etc. C'est la star. Non, on vit aujourd'hui, comme il disait Patrick, le moment présent. Ça veut dire qu'aujourd'hui on ne peut pas mettre sur les panneaux publicitaires Didier, Laurent Pokou, Ibrahima Bakayoko. On ne peut pas parce qu'on est aujourd'hui en 2024 et on se doit d'aller avec ce que le monde propose. Mais aujourd'hui, toute proportion gardée, si on remet les choses dans leur contexte, je pense que Didier Drogba aujourd'hui c'est une icône. Je ne sais pas si on dit un ou une icône, à chaque fois je me trompe, une icône mondiale, planétaire. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut lui donner son respect. Et cette passation de pouvoir, elle n'est pas encore arrivée. Mais en tout cas, aujourd'hui, Sébastien Haller à la CAN, Didier ne l'a pas eu. En tout cas, il met des beaux buts, Sébastien Haller. J'ai bien aimé, moi, ces 2 dernières prestations. Il marque des buts dans des positions un petit peu inconfortables, Patrick, vous qui êtes un buteur émérite. Alors sur le but de la finale, c'est un beau geste. Il faut aller prendre le premier poteau face au meilleur joueur du tournoi, Troostekong, sortir athlétiquement quand même son pied. Il faut avoir la souplesse. Maintenant, bravo. Mais un Sébastien Haller en forme, le retourner, il le met au fond. Un Sébastien Haller, cette compétition, il marque 4 ou 5 buts. Donc je le répète, je suis prêt à lui dire bravo, félicitations, tu as donné une canne à ton pays, mais je ne vais pas transformer ça par j'ai vu un grand Sébastien Haller dans cette compétition. Personne n'a dit ça. Moi je dis que j'ai aimé ces 2 dernières prestations parce qu'il a marqué des buts importants. Pas moi, je me contente de dire que j'ai été content qu'il ait marqué des buts importants, mais ça ne me fait pas aimer ces 2 dernières prestations. Je pense que je comprends les deux points de vue. Il y a le point de vue du perfectionniste, puriste, attaquant qui lui a été sur le terrain et qui a une vision un peu différente et beaucoup plus, on va dire, disciplinaire à ce niveau-là parce que on parle beaucoup des attaquants, le fait de marquer, ça rend les matchs bons. Non, ça veut dire que dans le jeu, aujourd'hui, Sébastien Haller, moi je l'ai toujours dit, il revient de blessure, il est un peu apathique, on le voit qu'il n'est pas en forme, il n'est pas explosif, mais avec son expérience, son talent, à un moment donné, un attaquant, il a senti les choses, il a mis des buts. Il a mis des buts importants, ça c'est vrai. Et c'est ça aussi ce qu'on va retenir parce qu'il y a différentes grilles de lecture. Mais aujourd'hui, oui, même pour lui, je ne pense pas qu'il va pouvoir se dire qu'il a fait une grande compétition, il a gagné. Et franchement, félicitations à lui, congratulations. Après, on pourra reparler des prestations personnelles plus tard. Aujourd'hui, il doit en profiter. Mais bon, je ne pense pas que, voilà, il faut un peu tempérer. Est-ce que c'est le soir pour tempérer? Non, en fait, il faut être lucide. Il faut être lucide. Voilà. Vous êtes là pour être lucide. Moi, je suis là pour m'enflammer. On peut s'extasier du fait que la Côte d'Ivoire ait gagné. Je pense qu'on peut s'extasier sur les retournements de situation, sur vraiment comment ça s'est passé. On a vécu des choses, même nous, étant plus près de la pelouse.
ça nous fait des choses. Pour ça, on peut s'extasier. Après, si on rentre dans le technique et dans le pur vraiment très individuel, on va être un peu plus difficile, plus critique. Mais c'est normal, c'est notre rôle. Patrick, c'était pas gagné quand même que cette Côte d'Ivoire, on l'a rappelé, hein, les différents scénarios. C'était presque improbable qu'ils arrivent au bout et finalement ils l'ont fait. Est-ce que vous, à un moment, vous vous êtes dit jamais ils y arriveront? Parce que oui, honnêtement, après le 4-0, mon problème n'était pas de savoir s'ils allaient se qualifier. C'est qu'ils étaient, pour moi, ils semblaient trop faibles pour être ce qu'ils ont été ce soir. Moi, je reste sur l'impression de ce soir. C'est une impression de champion. Ils sont arrivés, ils se sont imposés comme il se devait, même menés au score. Contre la Guinée équatoriale, j'ai vu une formation qui m'a fait peur. Et à ce moment-là, jamais ça dépassait mon entendement que de penser que la Côte d'Ivoire pouvait gagner cette compétition. Parce que c'est vrai que avant la demi-finale, on a vu une équipe qui avait la chance, alors ça se provoque la chance, mais contre le Sénégal, c'était pas dingue. Contre le Mali, c'était encore moins dingue. Et puis finalement, ils sont passés. Et est-ce qu'ils sont devenus champions à partir des demi ou à partir des quarts, eux? Je pense qu'ils sont devenus leur côté champion, il s'est construit avec le temps dans la tête. Je pense que c'est le fait de ne pas tomber, de toujours passer près de la correctionnelle qui a fait qu'aujourd'hui, ils se sont construits un mental de champion. Après, techniquement, tactiquement, aujourd'hui, ils ont fait un très bon match. Mais pour moi, comme il a dit Patrick, ils ont fait le match du champion. Ça veut dire que pour moi, je ne m'attendais pas à ce qu'ils jouent bien. Il fallait gagner. Il y a une différence entre savoir bien jouer et savoir gagner. Savoir gagner, ça nécessite des ressources totalement différentes. Et je pense des qualités différentes. D'où l'expérience, d'où la gestion des émotions, des hauts et des bas. Mais dans le jeu, aujourd'hui, pour moi, ils ont été bons. Ils n'ont pas été extraordinaires. Ils ont fait le bon match du champion. Ils ont su frapper au bon moment. Ils ont su gérer quand ça n'allait pas. Et ils ont eu ce petit truc de chance qu'ils ont construit avec le temps. Et je pense que vraiment leur force mentale, le fait d'avoir été enterré pendant 3 jours et d'être ressuscité, leur a donné cette extra dimension de fait de dire qu'est-ce qui peut nous arriver de plus. Et quand en fait quelqu'un n'a pas peur, c'est la peur qui des fois qui paralyse, qui tétanise les joueurs. La peur de rater, on était mort, si je rate, il ne peut rien se passer de plus. Et je pense que ça les a désinhibés mentalement. Et techniquement après, c'est ça qui faisait aussi, je pense, peur aux adversaires. En fait, ils savaient qu'ils étaient en danger. La théorie. Mais bien sûr, ils savaient. Et quand ils étaient en danger, Patrick, on n'est plus en danger. Et je pense que ça a vraiment joué sur les adversaires. Ils disaient que même si on mène, même si on a un carton rouge, ils l'ont fait, ils l'ont déjà fait. Et inconsciemment, tu dis, on n'est pas à l'abri. Et eux, ils se disent, on va le faire encore. Donc, cette bataille mentale, psychologique, rien que quand tu regardes, tu voyais l'intimidation. Ils n'avaient pas peur. Le body language, ils étaient sereins. On va recommencer. Et c'est les adversaires qui mènent 1-0 qui à un moment donné commencent à perdre le ballon alors que c'est eux qui doivent tranquilliser. Donc c'est vrai qu'on n'a pas trop reconnu cette équipe du Nigeria finalement. Alors, pendant une mi-temps, moi j'ai vu le Nigeria que je m'attendais à voir. Une équipe qui accepte qui accepte de subir et qui est capable sur une occasion, et il n'y en a pas eu plus, de marquer. Maintenant, dans cette équipe du Nigeria, dans les transitions défensives-offensives, elle a été beaucoup plus percutante lors des précédents matchs. Aujourd'hui, on a très peu vu celui qui a toujours fait la différence, qui est Victor Osimhen. Et Iwobi. Dans les transitions. Oui. D'ailleurs, il sort même tellement il n'est plus le même joueur sur ce match. Allez les amis, on va écouter Emers Faé, l'entraîneur champion d'Afrique, le sélectionneur champion d'Afrique, aux côtés de Basile Boli. Je t'avais prolongé pour 2 ans, je crois que là tu en as pour 4 ans. Oh non, je dis ça pour déconner. On a vu une équipe en réaction, en même temps qui a dominé pendant 30 minutes, qui avait la possession. Tu vois, pour moi c'est le meilleur match que la Côte d'Ivoire a effectué. Je ne sais pas si tactiquement tu avais bien cerné cette grosse équipe du Nigeria qui a fait une très bonne impression aussi. Je voudrais savoir le sentiment que tu as après cette grande victoire. Ouais, la chance qu'on a, c'est qu'on les avait joués en poule, donc on les connaissait. Et on les a bien étudiés aussi tout au long de la compétition. On a regardé quels étaient leurs points forts, quels étaient leurs points faibles. Après nous, personnellement, ça fait depuis les 8e de finale
qu'on a gardé le même système, qu'on a gardé le même état d'esprit. Donc au fur et à mesure des matchs, on a progressé, on a avancé et je pense qu'aujourd'hui on a eu vraiment beaucoup de maîtrise. Même après le but du Nigeria, j'ai pas douté parce qu'on avait le ballon, on avait des opportunités, on avait des occasions. Je savais qu'en deuxième mi-temps, si on continuait à les faire courir, ils allaient craquer physiquement et on allait pouvoir avoir des espaces pour revenir. Mais le fait d'avoir titularisé Haller d'entrée, c'est un peu déséquilibré les Nigériens. Mais et en plus, il a, même s'il n'est pas encore en jambes, mais il a quand même son jeu aérien qui a fait défaut à cette équipe du Nigeria. Et alors, j'ai envie de dire, une équipe est prête, une équipe est née, et voilà, c'est quoi l'avenir? On va continuer à bosser, hein. Là c'est une étape, on gagne la CAN chez nous, c'est très bien. Maintenant on a une CAN qui va arriver aussi en 2025 au Maroc, donc on va se préparer pour ça, en attendant les qualifications en fin d'année. Et on a les qualifs Coupe du Monde qu'on a très bien commencé. On veut absolument être à la Coupe du Monde en 2026 parce qu'on a raté la dernière. Donc voilà les deux objectifs qui vont arriver sur le moyen terme. Félicitations et en tout cas bravo pour ce que tu as apporté. Merci, c'est gentil, merci. Bravo à Emers Faé qui avait donc pris la suite de Jean-Louis Gasset. Pas facile, je sais pas.